Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des rats pour vos prévisions du lundi 30 janvier au vendredi 3 février. Cette semaine, pas de choix. Cette semaine, on va regarder ensemble les énergies pour finir cette fin janvier et entamer ce mois de février qui visiblement sera beaucoup plus doux, beaucoup plus sympathique que janvier. C'est un petit peu normal puisque janvier, de toute façon, était une fin, on va dire, un petit peu de 2022. Alors là, on va faire autrement. On va déjà commencer par les gris-gris. Et puis ensuite, je vais faire plusieurs tirages. Et puis, on va voir les messages qu'on a à recevoir sur cette semaine. Et puis, je vous ferai peut-être une petite carte conseil pour chaque signe par rapport au tirage. Voilà, comme ça, on aura chacun notre petit mot. Allez, on y va. On regarde déjà avec les petits gris-gris. Quels sont les messages à recevoir pour cette semaine? Alors, celui-là est là. Ici, ici. Oh, on a plein de choses dans l'étoile, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, bon, côté financier, on n'a pas de message, donc ça pourrait nous dire que ça se maintient, qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais il n'y a pas non plus de catastrophe. Donc, croisons les doigts pour que financièrement, la semaine soit plutôt comme ça. Du côté du travail et côté professionnel, pardon, où est de vos activités, pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Là, on nous parle de paix, on nous parle d'ordre, on nous parle aussi de prendre des décisions. Donc, il y a peut-être des décisions à prendre pour sortir peut-être d'une situation qui peut être lourde et pesante. Alors, ça peut vouloir me dire qu'il peut y avoir quelques petits conflits, quelques petites choses pas très sympas au niveau professionnel. Peut-être juste une collègue ou un patron ou une patronne, une chef qui vous dérange un petit peu. Donc ça peut devenir un peu lourd, ça peut être aussi de la jalousie bien évidemment, enfin tout ce qui peut être désagréable, mais voilà, là on voit bien que vous avez les idées claires sur cette semaine concernant le professionnel ou vos activités, je répète, et qu'il y a une décision à prendre. Cette décision, elle va visiblement être importante, puisqu'elle va vous permettre d'être un petit peu plus droit, un petit peu plus organisé, et surtout, je pense aussi que cette décision a un lien forcément avec votre paix et votre tranquillité. Donc on peut aussi pour certains lâcher un peu prise, prendre un petit peu de recul, en faire peut-être un petit peu moins sur cette semaine, histoire de se reposer ou voilà, ou d'éloigner toutes ces personnes qui ne sont pas très sympas avec vous. Du côté de la santé, on a quelque chose, on a une situation qui se maintient. Stagnation, pardon, j'arrive plus à parler. Ouh là là. Euh, euh, donc là, on a quelque chose qui se maintient. En revanche, ça, c'est quand même quelque chose d'assez agréable, puisque là, on est sur de la légèreté. Il peut y avoir une remontée de morale, si on peut dire ça comme ça. On prend conscience de ses valeurs, on prend conscience que si on se maintient, eh bien, alors ça peut être physiquement comme mentalement, peu importe, mais voilà, les choses sont sur la bonne voie. Donc, voilà, il n'y a rien à dire, ça se maintient, c'est tranquille. Ou alors on peut aussi parler aussi peut-être de quelqu'un qui doit faire des efforts. Par exemple, je sais pas, moi je vais parler d'un régime. Vous devez faire un régime, perdre 5 kilos. Eh bien, si vous maintenez le cap, que vous arrivez voilà, à bien doser votre alimentation, à faire attention, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous arriviez à perdre vos kilos. Je prends cet exemple-là, mais bien évidemment, ça peut en être un autre. OK. Du côté des amours, alors, par rapport à une situation avec des schémas répétitifs qui n'ont pas été très agréables visiblement, alors ça peut nous parler de quelqu'un d'ancien, d'une personne ancienne, d'une relation qui
qui n'a pas été très sympathique, hein, on va dire, pour vous. Là, on a une petite douleur, on a une petite blessure. Pour certains, ça peut être de l'ennui aussi. Enfin, voilà, on a quelque chose de toute façon qui a été douloureux, qui visiblement a duré quand même déjà pendant un petit moment. Et bien là, sur cette semaine, vous prenez la décision de tourner le dos à tout ça. Donc pour moi, je suis face à quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui ne veut pas revivre surtout les douleurs d'avant, ou sortir peut-être aussi d'une relation qui ne convient plus. Dans les messages que vous avez à recevoir, on nous parle d'énergie passée. Donc, on n'en a pas plus pour l'instant, mais on va le voir avec les tirages de cartes. Mais il y a peut-être quelque chose à comprendre concernant une énergie passée, concernant peut-être une relation passée ou une situation passée. C'est peut-être à épurer, c'est peut-être aussi à garder ou à revoir. Si c'est un projet que vous avez mis de côté, bah, peut-être qu'il serait peut-être temps de le reprendre et puis peut-être de le lancer, voilà, plutôt que de le laisser dans le placard, comme on dit. Il y a peut-être, voilà, on verra après. Sur l'étoile, sur notre bonne étoile, on a quand même quelque chose de très favorable. Alors là, on a une femme, mais bon, vous le savez maintenant, on est sur un général, ça peut aussi représenter un homme. Donc on a une personne qui peut être vous, comme quelqu'un en face de vous. On a la distance et on a la jolie rose qui va nous parler d'amour. Alors là, moi, ce que je vois, ce que je ressens avec mes petits gris-gris, je pense que là où vous avez une personne qui est à distance, quelqu'un que vous aimez énormément, que vous allez peut-être revoir, quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un voilà, que vous avez envie, oui, de revoir, quelqu'un qui vient vous rendre visite, vous allez rendre visite à cette personne, mais en tout cas, là, on est dans l'amour. D'accord? On est dans quelque chose d'assez agréable. Ensuite, il peut y avoir aussi une autre interprétation. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous, en tant que femme, pour votre propre amour, ou vous, en tant qu'homme, hein, pour votre propre amour, vous vous protégez peut-être d'une femme, vous mettez de la distance avec cette personne, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. D'accord? Donc, c'est pour votre équilibre. Pour d'autres encore, on peut parler d'un déménagement, on peut parler de beaucoup de déplacements, de beaucoup de mouvements, des choses que l'on met en place. Donc là, ça bouge pas mal. Et comme c'est sur l'étoile, bah, visiblement, en tout cas apparemment, et c'est tout ce que je vous souhaite, ça va être assez prometteur. D'accord? Donc, peu importe que vous déménagiez, que vous mettiez des choses en place, que vous rendiez visite à quelqu'un, qu'il y ait plein de mouvements dans votre vie ou qu'on vous rende visite ou que vous mettiez de la distance avec quelqu'un, ce sera favorable pour vous. Alors, maintenant, on va regarder, on va approfondir un petit peu tout ça pour cette semaine. Alors, on va en mettre une sur les finances, une sur le travail et les activités, une sur la santé, une sur l'amour et une sur les messages à recevoir. On va compléter. J'en profite pour tous vous remercier pour vos commentaires, pour les petits pouces bleus, pour les petits likes. Merci à vous tous, merci de vous abonner, hein, c'est gratuit. Partagez la vidéo aussi, ça permet à ERA de monter. Puis ça donne du courage, ça donne de l'ambition, ça donne envie de continuer, voilà, à vous faire des vidéos. Hein. Alors, on y va. Alors, du côté finance, ouais, oh, je vous ai dit, regardez, on n'avait pas de message. Là, on a la séduction, on a le miroir magnétique, tout va bien. Il se pourrait que vous soyez séduit par un projet, par quelque chose financièrement. Si on ne parle pas de finance, on va parler de valeur. Donc, il peut y avoir quelqu'un, vous avez peut-être de la valeur vis-à-vis, pour quelqu'un, pardon. Peut-être que c'est vous hein, qui êtes séduit par quelque chose ou par quelqu'un. En tout cas, là, vous attirez à vous, visiblement, quelque chose d'assez sympa sur cette semaine. Ça, c'est très bien. Du côté du travail et des activités, tiens donc, c'est marrant comme
Regardez, je fais les gris-gris, les cartes ressortent pareil. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une décision à prendre du côté professionnel et des activités. On doit prendre une décision par rapport à une situation qui était lourde et pesante. Et je vous ai dit aussi que on pourrait mettre un petit peu de distance, lâcher prise, en faire peut-être un petit peu moins. Eh bien, avec la trêve, c'est ce qu'on vous dit aussi. On vous dit que là, il y a un lâcher-prise, il y a peut-être un éloignement, il y a peut-être quelque chose, on se soulage de quelque chose, on en fait peut-être un peu moins, tout simplement. Mais tout ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur puisque avec le miroir magique, on attire à soi ce que l'on veut. On a aussi peut-être besoin de se ressourcer, on a besoin d'un peu plus de légèreté. Donc, ça confirme nos gris-gris. Du côté de la santé, on a quelque chose qui prend fin pour donner naissance à quelque chose de plus passionnant. Alors, s'il y en a certaines qui ont eu des problèmes liés à la sexualité, dans le bas-ventre, des problèmes sexuels, peu importe, hein, ou en tout cas tout organe qui a un lien avec ça, visiblement, les choses vont s'améliorer. Il peut y avoir aussi pour certains, peut-être une rencontre amoureuse qui pourrait vous rebooster un petit peu et vous faire du bien, pour être poli, hein, je rentre pas dans les détails, mais voilà, on s'allège, on sort peut-être d'une situation un peu stagnante, et puis voilà, on profite de la vie tout simplement, donc ça fait du bien au moral. Du côté des amours, on se protège d'une personne. Tiens donc, pareil, on est dans la même énergie, on se protège d'une personne. Alors, homme, femme, hein, peu importe. Puisque nous sommes sur des énergies, mais je vous ai dit, là, on ne veut pas reproduire les mêmes schémas, on ne veut pas souffrir, donc on préfère tourner le dos. Pour moi, vous tournez le dos à quelqu'un, mais c'est par protection. Parce que je pense que vous avez fait le tour de la relation, vous avez peut-être compris elle n'irait pas plus loin, vous voulez peut-être pas reprendre un ex-partenaire. Donc, pour votre protection, pour votre bien-être, vous tournez le dos à tout ça. Dans les messages que vous avez à recevoir, waouh, eh bien là, ça nous parle d'une relation amoureuse ou d'une passion, quelque chose en tout cas qui vous tient très à cœur, qui concerne le passé. Je vous l'ai dit aussi juste avant tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on pouvait reprendre peut-être un projet qu'on avait laissé au placard. Il se peut aussi que là, pour beaucoup d'entre vous, sur cette semaine, vous disiez ciao, bye à une ancienne relation qui viendrait du passé. Avec le maître, on sait ce qu'on fait. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait aussi bien évidemment ce qu'on ne veut plus. Là, on reprend le dessus avec le maître. Le maître, il a la connaissance, il a le savoir, il sait ce qu'il fait, d'accord ? Donc là, c'est en amour que vous reprenez le dessus. Donc vous reprenez le contrôle sur la situation. Vous reprenez le contrôle sur une situation qui vient du passé. Donc là, il est possible ou que vous repreniez votre place auprès peut-être d'un ex-partenaire, mais avec vos conditions, ou alors vos conditions, ce sera aussi de peut-être pas replonger dans les mêmes schémas, d'accord ? Ça peut être aussi que par rapport à ce que vous aimez, passion, créativité, vos enfants aussi, parce que quand je parle d'amour, vous le savez maintenant, je ne parle pas spécialement d'un partenaire amoureux, mais là, on reprend le contrôle, on reprend le dessus. Donc, pour moi, vous êtes dans une énergie où vous êtes déterminé à avancer et à reprendre le contrôle de votre vie et des choses aussi. Des choses. Pour moi, je sors d'un état peut-être où je me laissais faire. Là, il n'en est plus question. Si jusqu'à maintenant, je n'ai rien dit, là, je vais reprendre le dessus, je vais exprimer ce que je ressens. Vous voyez, il peut y avoir plein d'énergie comme ça. En tout cas, ça m'a l'air, pour le moment, une très belle semaine. Alors, ça, c'est sympa. C'est bien sympa. On va regarder les amours. Alors, on va enlever ça. On va se faire un petit tirage comme ça, puis après on va rajouter des cartes. Ouais, ça change un peu. Hein. Puis après, je vous ferai un petit message signe par signe.
Allez, les amours pour cette semaine. Les amours. Alors, là, nous avons une belle élévation. Cette belle élévation, elle nous parle d'une porte qui s'ouvre, elle nous parle de chance, elle nous parle d'opportunité pour pouvoir concrétiser quelque chose dans le futur. Là, on se projette, on a des projets, seul, avec quelqu'un, peu importe, mais on a des projets. Ces projets concernent une protection. Les projets aussi que vous allez réaliser sur cette semaine ou que vous envisagez demandent aussi à réunir tous les éléments, d'accord, pour pouvoir s'engager dans quelque chose ou avec quelqu'un, mais tout en faisant attention à soi et à ses sentiments, et aussi parce que vous voulez de la stabilité, d'accord? Ensuite, nous avons de la colère. On a de la colère, on a de l'énervement, on a du stress, on a quelque chose qui énerve, qui agace. Mais vous allez mettre de la distance avec ça. Donc là, c'est très bien. Ensuite, nous avons de la paix. On a de la paix, de la tranquillité en amour et on a la cage. Alors là, pour moi, ce que ça me dit, c'est que pour certains, on peut avoir besoin de s'isoler. On peut avoir besoin de s'isoler pour être tranquille, parce qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même, parce qu'on a besoin de prendre soin de soi. On a besoin peut-être de prendre un bain, d'être seul devant sa télé, voilà, avec une pince dans les cheveux et dans son plaid avec des grosses chaussettes. Et puis pour d'autres, eh bien, on peut avoir envie tout simplement de se retrouver seul avec la personne que l'on aime. Et puis s'isoler un peu du monde pour profiter tout simplement de la joie et du bonheur qu'on a envie. Voilà, c'est tout. C'est tout. Allez, on approfondit tout ça. Alors là, on va en mettre 3. Allez. Alors, on va commencer par l'élévation et les projets. Ensuite, la colère et la distance. Et on va regarder la paix. Est-ce qu'elle sera accompagnée ou est-ce que ce sera avec quelqu'un? On va voir tout ça. J'en reprends 3 avec un autre oracle pour avoir un autre message encore. Et après, on décortique tout ça. Alors, 1 et 2 et 3. Oui, celui-là d'abord. 2, 3. Et là, idem. 1, 2 et 3. Allez, on y va, on regarde. Alors, sur l'élévation, les projets, ce qu'on envisage. Alors, visiblement, ça concerne ou une maison, ça concerne un entourage proche. Regardez, on veut une évolution, on veut évoluer, on veut protéger ses biens, on veut protéger notre relation, on veut se protéger aussi soi-même. Et là, pour moi, voilà. Donc là, on se projette. Il y a peut-être des projets avec une personne ou c'est pour vous tout simplement. Mais là, visiblement, il peut y avoir des projets d'emménagement, peut-être qu'on s'imagine tout simplement vivre avec la personne. Pour certains, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien peut-être qu'on envisage peut-être un déménagement, changer de maison, peut-être pourquoi pas une vie à deux. Mais pour le moment, on se projette, d'accord? Donc, c'est pas d'actualité, c'est on l'imagine, on le rêve, mais on attend avant de voir si c'est stable ou pas. En tout cas, c'est une belle énergie. En deuxième message, on a encore le progrès, hein, c'est fou. C'est pour ça que vous attendez un petit peu. On attend un petit peu, on attend de réunir tous les éléments avant de voir si c'est vraiment une opportunité, une occasion à saisir.
parce que on a peur que cela ne dure pas. On a peur peut-être pour certains que la personne en face de soi ne soit pas dans les mêmes énergies que vous. Peut-être que vous vous posez des questions sur ses sentiments. Est-ce que cette personne, voilà, dans 6 mois, elle sera encore là? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, elle me propose peut-être une vie à deux, mais est-ce qu'il y aura vraiment une progression? On doit y aller doucement, d'accord? Parce que là, on ne sait pas trop, en fait, pour moi, si cette relation, elle est stable ou pas. C'est ça, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les gris-gris. Pour d'autres, on peut être sur des doutes, des incertitudes, et encore une fois, c'est pour ça qu'on attend, parce que c'est peut-être une personne qui fait des allers-retours. C'est peut-être une personne qui voilà, vient quand bon lui semble, et la relation n'est pas assez stable. Ça peut être aussi quelqu'un qui change un peu d'avis, quelqu'un qui sait peut-être pas non plus trop ce qu'il veut. Donc, c'est pas très rassurant, hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On sait pas trop sur quel pied danser. Mais en tout cas, pour moi, euh, il y a quand même un projet, quelque chose que l'on imagine, mais pour l'instant, on ne fait rien. On attend de voir l'évolution de la relation avant de se lancer. Du côté de la colère, la distance. Alors, voyons voir ce qui ressort. On a le feeling, on a la discrétion et on a le lâcher-prise. Bon, visiblement, il y avait un bon feeling avec quelqu'un. Il y avait un bon feeling avec quelqu'un. C'était peut-être certainement une relation cachée. Donc là, ça va peut-être plus parler à celles et ceux qui sont en triangulaire. Et là, on décide en fait de lâcher, de mettre de la distance. Alors, il peut y avoir quelque chose qui met en colère. On peut aussi peut-être avoir une révélation et puis apprendre qu'il y a la présence d'une tierce personne. Ou peut-être aussi hein, que le partenaire pense encore à son ex, pourquoi pas, ça peut aussi être ça, mais en tout cas là on voit bien que vous lâchez prise là-dessus, d'accord. Vous mettez pour moi de la distance, vous ne voulez plus pour certains, même s'il y a vraiment une relation avec un bon feeling, où voilà, on se sent bien quand on est ensemble, mais on ne veut plus être la deuxième roue du carrosse, on ne veut plus vivre caché, donc ça on lâche, on laisse partir la personne, peut-être aussi encore une fois pour se protéger, mais parce que voilà, on ne veut plus, si on n'est pas la personne la plus importante aux yeux de quelqu'un, eh bien, vous n'allez pas non plus lui accorder cette importance. Là, on a de l'attraction, on a l'union, le couple et la protection. Donc là, il y avait peut-être aussi une relation. Alors, peut-être que ce qui vous a fâché ou ce qui vous fâchera sur cette semaine, c'est peut-être aussi parce que finalement, vous vous apercevez que la relation, elle n'est basée que sur de la sexualité. Bon, c'est sympathique, on s'entend bien visiblement, mais ça fait pas tout. D'accord, on ne construit pas une vraie relation basée que là-dessus. Il y a peut-être eu un petit, peut-être que cette personne, encore une fois, n'est pas libre aussi, c'est pour ça qu'on se protège. On veut aussi se protéger peut-être aussi d'une personne pour qui on a beaucoup d'attirance, tout en sachant que pour moi, il n'y aura pas d'union. Alors, c'est pas là, on pourrait dire, oui, vous allez me dire, attraction, union, on protège notre relation, le couple, tout ça. Sauf qu'en associant avec ça, et puis mes petits gris-gris, sans être dans le négatif, mais pour moi, là, je suis plus sur quelqu'un qui veut se protéger d'une relation ou peut-être que l'union ne sera pas là, ou alors on doit se protéger aussi, rester discret pour pas se faire attraper, surtout s'il y a une triangulaire. Mais bon, si c'était ça, je vois pas pourquoi on a la distance et la colère, hein. Mais bon, là pour moi, on éloigne, hein. Mais là, je pense très sincèrement que ça va plus parler aux personnes qui sont 3 ou 4 hein, dans leur relation. Ensuite, allez, on passe là-bas.
On regarde tout ça. Donc là, pour la paix, la tranquillité, pour vous ou avec quelqu'un. Alors déjà, là, on a un premier pas, on a une invitation et on a une vision, on imagine, on pense, on a envie de savoir, on a envie de connaître l'autre aussi. Donc là, c'est assez sympa. Donc là, que vous soyez seul cette semaine ou que vous soyez accompagné, peu importe. Mais là, on a de très jolis échanges. On a ou vous ou une personne en face de vous fait le premier pas. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il peut y avoir une invitation, une petite visite aussi qui peut être rendue ou organisée aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a quelque chose de sympa, de très sympa, qui fait chaud au cœur. Là, on a l'indépendance. On a l'amitié sincère et on a les messages envoyés. Je vous ai dit, regardez, message, 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 pas mal de... Là, moi, je pense qu'on est sur une relation où on apprend à se connaître. On apprend à se connaître, où on se découvre. Ou alors on prend son temps, peut-être aussi. Il y a pas mal d'échanges, mais pour moi, là, on veut rester indépendant, d'accord? On peut être sur une très belle amitié, voire amitié amoureuse. Mais pour moi, là, on fait connaissance. On fait connaissance et alors après, on peut se découvrir aussi peut-être avec des petits messages coquins. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'approfondit, je dirais, par rapport à des messages. D'accord? Mais chacun reste de son côté. Donc, pour moi, c'est plutôt les échanges téléphone, on s'appelle, on s'écrit, mais j'ai pas l'impression qu'on se voit pour autant. Mais les messages sont très agréables et c'est ça qui est important. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal pour cette semaine. Ça m'a l'air pas mal. On prend son temps, on attend avant de faire des projets. Et puis bah, pour les triangulaires, allez, on s'éloigne de tout ça. Ou on s'éloigne de personnes qui ne nous apportent plus rien dans notre vie. Ce qui parfois fait du bien. Allez, on va regarder maintenant, petit message. On commence avec vous les béliers. Quel message avez-vous à recevoir pour cette semaine? Quel est le message que vous avez à recevoir les béliers pour cette semaine? Alors, on va faire comme ça. Comme celui-là, il est grand. Enfin, il y a beaucoup de cartes. On peut se permettre de faire ça. Donc, les béliers. Les béliers. Le message que vous avez à recevoir pour cette semaine. On vous dit qu'il ne faut pas rester dans l'illusion. Donc, pour moi, là, avec l'illusion, ne vous faites pas trop d'illusions sur quelque chose. Ne restez pas non plus accroché à des rêves, à des envies. Essayez d'obtenir les réponses que vous souhaitez. Ne vous cachez pas. Ne vous voilez pas la face non plus. Essayez d'ouvrir les yeux et peut-être de voir un petit peu plus la réalité en face. Essayez plutôt de voir les faits réels plutôt que ce que vous avez envie, vous. D'accord? Si vous avez des doutes, des incertitudes sur quelqu'un ou sur quelque chose, par rapport à quelque chose, posez les bonnes questions aux personnes concernées et qualifiées et pour ne pas vous faire de fausses idées. D'accord? Les taureaux, le message que vous avez à recevoir cette semaine. Les taureaux, on vous parle de sagesse, donc ne vous emballez pas. N'allez pas trop vite, essayez peut-être de vous calmer s'il y a un peu de stress, un petit peu de nervosité. Essayez aussi de vous assagir par rapport peut-être à vos projets, à tout ce qui pourrait vous emballer. Voilà. Là, pour moi, on vous dit tranquille, d'accord? Restez zen, restez serein, réfléchissez avant d'agir. Les Gémeaux, message à recevoir. On vous parle d'ancrage et de stabilité. Pour vous les Gémeaux sur cette semaine, il est question de garder sa stabilité, de ne pas se disperser, de ne pas s'éparpiller, d'aller dans tous les sens. Non, soyez stable, soyez organisé. Essayez de faire les choses
l'une après les autres pour ne pas partir dans tous les sens. On vous parle aussi de prendre soin de vous, de votre foyer, de votre famille. Pensez aussi à prendre soin de vous aussi du côté de la santé s'il y a des petits soucis au niveau de la santé. Et en tout cas, là, pour moi, il y a une organisation, il y a de la paix, il y a de la tranquillité. Mais voilà, vous pensez cette semaine à votre stabilité. Les cancers. À nous, les cancers. Message à recevoir. Les cancers, on vous dit que la roue tourne pour vous sur cette semaine. Il y a, alors, peut-être que si vous avez été dans une situation, relation qui était bloquée, ou peut-être célibataire tout simplement aussi, là, la roue tourne en votre faveur. Il y a un revirement de situation. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui s'améliore, c'est de très bon augure, c'est quelque chose qui avance, situation, relation, je ne sais pas. Ça peut aussi nous parler d'une ancienne personne qui reviendrait. Ça peut aussi me parler de tout, de toute façon, tout ce qui a été mis de côté, tout ce qui n'a pas avancé jusqu'à maintenant, voilà, et bien là, ça bouge, d'accord? Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il peut y avoir plusieurs choix, plusieurs options, mais en tout cas, la roue tourne en votre faveur pour vous les cancers sur cette semaine. Message que vous avez à recevoir, les lions. Les lions, on est dans la connaissance, dans l'ouverture d'esprit. Les lions, pour vous, le message que j'ai à vous délivrer pour cette semaine, on vous parle d'apprendre, on vous parle de formation, on vous parle de prendre connaissance peut-être aussi des sentiments peut-être de quelqu'un, des intentions de quelqu'un. Renseignez-vous bien avant de vous lancer. Informez-vous, si je peux dire ça comme ça, avant de concrétiser. Parce que c'est en vous informant, c'est en connaissant les intentions d'une personne, ou la fiabilité de votre projet aussi peut-être, que, eh bien là, vous pourrez évoluer en toute paix, en toute tranquillité. C'est un beau message. Les vierges, le message que vous avez à recevoir. Les vierges, on vous demande d'être dans l'échange cette semaine. Soyez dans l'échange, soyez dans le partage. Essayez d'être un petit peu plus disponible avec les personnes qui vous entourent. On vous demande aussi si vous êtes face à une triangulaire, enfin si vous vivez une triangulaire ou qu'il y a une tierce personne qui viendrait vous déranger, vous enquiquiner dans votre vie sur cette semaine, eh bien là, on vous demande de donner, d'accorder du temps uniquement à la personne qui vous en offre. D'accord? Donc, ne donnez pas si vous ne recevez pas en retour. Les balances pour cette semaine. Les balances, on vous parle d'une mort. Donc une mort, pas la mort de quelqu'un, non. Là, c'est une jolie mort. C'est quelque chose, c'est une situation, c'est une relation qui doit prendre fin, qui doit s'arrêter parce qu'elle ne vous convient plus, parce qu'elle ne vous apporte pas ou plus quelque chose d'assez enrichissant. Il est possible aussi qu'on clôture quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous aviez, par exemple, des démarches administratives, vous êtes dans les papiers. Eh bien là, c'est la fin. C'est terminé pour celles et ceux qui ont été en procès, qui ont eu une procédure en cours. Il est possible aussi que celle-ci se termine. Une relation, bien évidemment, peut se terminer aussi. Un travail épuisant, fatigant peut aussi prendre fin. Voilà. Après, vous adaptez, bien évidemment, avec ce que vous vivez, ce que vous allez vivre sur cette semaine, mais là, nous avons une situation qui prend fin pour donner, bien évidemment, naissance à quelque chose de tout nouveau. Et comme nous sommes dans le vert, ça veut dire que ça va être un grand soulagement, quelque chose d'apaisant, parce que enfin, c'est bon, ça c'est fait, on peut le ranger au placard, on n'en parle plus, maintenant, on avance. Les scorpions. Les scorpions. Alors, il pourrait y avoir une révélation que vous faites, qu'on vous fait. Ça peut aussi être quelque chose que vous allez découvrir, mais en tout cas, la lumière fut, comme on dit. Cette lumière, ce phare qui va vous éclairer,
Alors oui, il peut venir d'une révélation, comme je viens de vous le dire, mais ça peut aussi être une belle surprise. Ça peut être un courrier, ça peut être un message que vous allez recevoir. Peu importe ce que cela va être, mais ce qui est important, c'est que ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et quand on y voit plus clair, eh bien, on sait où on va et on peut avancer avec plus de paix, de sérénité, de tranquillité. Et là, c'est ce qui va se passer. Cette révélation, elle va être très favorable pour vous, puisque comme je vous l'ai dit, elle va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation et de pouvoir avancer dans la même direction, dans une autre. Ça, je ne sais pas, mais de toute façon, que ce soit dans cette direction-là ou dans celle-là, elle est très prometteuse pour vous. D'accord? Il y a une belle réussite pour vous cette semaine, les scorpions. Sagittaire. Message à recevoir pour les sagittaires. Les sagittaires, on vous demande cette semaine d'être un petit peu égoïste. Alors, l'égoïsme, ce n'est pas je ne parle plus à personne, je ne donne plus rien à personne, quoique. Mais là, on vous demande de penser à vous, en fait. C'est dans ce sens-là que je parle d'égoïsme. Là, on vous demande de penser un petit peu plus à vous, on vous demande de vous affirmer, on vous demande de vous montrer, on vous demande aussi de faire votre place, d'accord? Vous êtes quelqu'un dans ce job, au sein de votre foyer, vous avez votre mot à dire, donc faites-le. Là, il est question de vision. Vous avez une vision différente peut-être par rapport aux personnes en face de vous. Exprimez-les. Exprimez-les et je dirais presque imposez-les aussi. Mais là, il est vraiment question de penser à vous sur cette semaine, les Sagittaires. Message à recevoir pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. Hop, on va prendre celle-ci. Oh, c'est bien. On vous demande de méditer. Alors, on vous demande de méditer, on vous demande aussi d'apaiser votre mental. On vous demande de prendre du temps pour vous, de vous détendre, de vous reposer, peut-être d'être un peu plus dans la clairvoyance, d'écouter d'être dans la méditation, d'écouter peut-être des musiques ou des choses qui vont vous faire du bien, des choses qui vont vous apaiser, d'accord? Là, on parle vraiment d'apaisement, c'est un besoin de repos, de tranquillité, et le reste, on le met de côté. Donc, éloignez-vous sur cette semaine de tout ce qui pourrait venir vous enquiquiner, tout ce qui pourrait vous déranger, concentrez-vous, je dirais, uniquement que sur les choses qui vous apaisent. Que ce soit une situation ou que ce soit une relation, c'est la même chose. Les Verseaux. Les Verseaux, on a de la passion dans l'air. Alors, passion pour une situation, passion pour quelqu'un, peu importe, mais là, on est tout feu, tout flamme. Donc, visiblement, ça va très bien pour vous sur cette semaine. On se lance, on avance, on est dans l'action, on veut vivre à 100%, à 200%, à 200 à l'heure, tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a envie. Là, il peut y avoir une très grande passion charnelle, il peut y avoir ça, donc de la passion très charnelle. Les envies peuvent être multipliées pour vous sur cette semaine. Et puis sinon, eh bien là, on est vraiment dans les projets, dans les activités, ça bouge. Pour vous, les Verseaux, eh bien continuez comme ça parce que visiblement, vous débordez d'énergie. Donc, il va falloir évacuer tout ça. Hein, donc, faites avancer. Et nous finissons avec vous, mes chers poissons, pour cette semaine. On a la création. Donc là, on vous demande de créer pour vous, d'accord ? Sans être égoïste. Mais si vous devez vous lancer dans un projet ou dans une relation, on vous demande de penser à vous. Si vous faites les choses, faites-les pour vous avant tout. C'est important. Peut-être aussi que pour certains, il serait bon sur cette semaine de partir sur quelque chose de nouveau,
que ce soit une relation, encore une fois, ou une situation. On vous demande d'être créatif, on vous demande de trouver des nouvelles idées, on vous demande de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire, de vous lancer dans quelque chose de plus, je dirais, de plus lumineux, de plus apaisant pour vous, pour votre morale, votre santé, pour votre job, pour tout. Voilà, pour tout. D'accord? Mais là, vous devez, pour moi, mettre des choses en place qui vous font du bien et surtout repartir sur quelque chose de nouveau parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer sur cette semaine. Donc voilà pour vous tous, hein. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt avec bien les signes astro pour le mois de février. Prenez grand soin de vous. À bientôt, au revoir.